Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, on a vu les images de nos frères africains qui traversaient la Méditerranée, qui ont été malmenés par Kais Saïd en Tunisie. Kais Saïd lui-même qui a empêché à 5 députés européens de venir en Tunisie parce qu'il y avait 2 qui étaient hostiles à lui. Lui qui a pris les Africains envoyés dans le désert sans toutefois les donner de la nourriture et de l'eau, qui malmène les Africains, lui qui allait prendre 1 milliard d'euros à l'Union européenne pour faire je ne sais quoi, lui qui malmène les oppositions dans son pays, la presse est en détresse en Tunisie, et c'est ce monsieur-là que les Européens ont vu pour signer les accords avec. À l'époque de Mohamed Gaddafi, il avait une autre politique. C'était pas la barbarie, c'était une politique d'investissement dans beaucoup de pays africains pour que les jeunes trouvent le travail. Et c'est ça qu'il fallait faire. Des gens qui continuent à piller l'Afrique depuis 70 ans, pour 600 ans et plus même, les amis, ce sont ces mêmes gens-là que certains enfants d'Afrique pensent qu'ils peuvent nous proposer le développement, ils peuvent nous proposer quelque chose de chouette. Non, la France, les Américains prennent certaines personnes en Afrique, dont des élites, on les enrichit, ils prennent certains enfants, ils éduquent de la façon de l'Occident et on les renvoie pour nous diriger et imposer le style de vie et le style la politique économique de l'Occident chez nous. Donc, la perpétuité le pillage systématique de notre continent et d'ensevelissement, vraiment, l'abinisme, on peut mettre tous les adjectifs qualificatifs pour décrire cet état de choses, les amis. Et ce qui est marrant, c'est que ces gens-là pensent que les Africains qui viennent dans leur continent les envahissent. Non. Ceux qui ont envahi l'Afrique, qui continuent de détruire l'économie africaine, ce sont les Européens. Et quelques chiffres, les amis. Le maire de Lampedusa, cette grande prison en ciel ouvert européen, a dit quelque chose que la vie est saturée. Damana était en Italie l'autre jour. Ils sont en train de dire que l'Italie n'enregistre pas tous les réfugiés. Mais c'est à dessein. Parce que si l'Italie enregistre tous les réfugiés qui arrivent, les migrants qui arrivent, je veux dire les migrants, parce que c'est le mot, qu'est-ce qui va se passer? Les Européens vont les abandonner avec ces migrants-là. Et du coup, les Italiens ne donnent pas le papier à tout le monde. Ils laissent les gens qui peuvent fuir et arriver où ils vont arriver. Les pays vont. Donc, ils sont en train de s'organiser maintenant. Mais ce qui m'a marqué, les amis, c'est pas tout cela. Ce n'est pas bien. Nos enfants ne doivent pas aller souffrir comme ça. Nos enfants doivent rester en Afrique. Mais seulement, je n'ai pas l'autorité de les juger. Je comprends toute Africaine, toute jeune Africaine qui va aller en Europe. Parce que le pillage systématique des pays africains continue. Et on a les valets, des vassaux ici en Afrique qui continuent de pérenniser cette politique de pillage systématique des biens africains. Donc, on prend nos matières premières, on envoie nos, au lieu de les transformer localement pour avoir de la plus-value, pour que ça crée de l'emploi, qu'est-ce qu'on fait? On envoie de façon brute. Et les Européens qui sont là pour déstabiliser l'Afrique, mettre la pression sur les différents vassaux, les dirigeants dirigés, pour pouvoir les vendre à vil prix ces ressources naturelles, faire en sorte que l'Afrique reste toujours dans la misère absolue. Et c'est cette misère-là que les gens fuient. Et quand vous montrez à la télévision, matin, midi, soir, comment vous vivez bien chez vous, comment les rues sont, tout, les Africains vont venir là-bas. C'est pas l'envahissement, c'est que vous êtes coupable de vol systématique, vous êtes coupable de pillage et il vient réclamer aussi ce que vous avez volé chez nous. Laissez-nous tranquilles. Abolissez le franc CFA. Arrêtez le pillage systématique de l'Afrique. Vous allez voir qu'aucun enfant africain ne va faire le déplacement pour arriver en Europe. Ça sera le sens inverse. Parce que l'Europe n'a rien. L'Europe n'a rien. Si les industries en Europe tournent aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique, grâce aux matières premières africaines. C'est une vérité. Donc, les amis, c'est pour vous dire que la France est vraiment, la France officielle est dangereuse. Je répète encore. Pour ceux qui n'ont pas les oreilles, ouvrez bien vos oreilles. La France officielle est dangereuse. Et la France officielle pense du mal de l'Afrique. Parce que quand quelqu'un veut vous maintenir dans le sous-développement, dans la souffrance perpétuelle, et cette personne prétend être votre ami ou votre frère, c'est un danger pour vous. Vous devrez vous débarrasser de cette personne. Je parle de l'amitié. Voilà. Écoutez très bien. Je parle de débarrasser de l'influence néfaste, nauséabonde de cette partenaire-là. Et cette partenaire s'appelle la France. La France doit dégager parce que la France ne prône que la misère chez nous en Afrique. Quelques chiffres, les amis.
c'est dit que 95%, allez consulter, le maire de Lampedusa a donné ces chiffres, mais l'Union européenne a donné ces chiffres-là. 95% des migrants qui sont arrivés ou qui arrivent tout le temps à Lampedusa, je vais vous citer, parce que quand les gens nous parlent de construction de ponts ici, là, ils nous parlent d'embellissement, de tout ici, Dakar est bien, alors que le Sénégal, ce n'est pas uniquement Dakar. La Guinée-Bissau, ce n'est pas seulement Bissau. Les amis, le Bénin, ce n'est pas seulement Cotonou au Porto Nouveau. Là, 95% des migrants qui arrivent à Lampedusa, à cette prison à ciel ouvert en Italie, sont des pays francophones d'Afrique. La Côte d'Ivoire en tête. Je répète, allez consulter les chiffres. La Côte d'Ivoire en tête. Le Sénégal, le Bénin et les autres pays partagent les autres chiffres. Donc voilà à quel niveau ils peuvent continuer à manipuler la jeunesse africaine. La jeunesse ivoirienne souffre. Donc la jeunesse ivoirienne est majoritaire. Les chiffres sont là, allez consulter. Qui fuit la Côte d'Ivoire. Et Ouattara prétend construire les ponts et les piscines olympiques qu'il a transformées en stade. Regardez même aussi au Cameroun, c'est-à-dire que c'est la pitiation totale. 40 ans au pouvoir, l'aéroport qui chointe, c'est incroyable. Mais vrai, les amis. Le Bénin, c'est l'autodestruction que Patrice Talon est en train de pratiquer au Bénin aujourd'hui. En faisant l'embargo contre le Niger, c'était quoi? C'est d'assister l'économie béninoise. Et là, on voit comment il est en train de supplier aide humanitaire, mon œil. C'est parce que ça ne va pas bien et que l'opinion publique au Bénin est en train de gronder et il a peur d'être dégagé. Il se protège aujourd'hui avec les militaires rwandaises. Les amis, c'est une honte totale. La majorité des migrants qui arrivent à Lampedusa sont de pays francophones d'Afrique. Donc, regardez la misère que la France fait subir aux peuples africains et à la jeunesse africaine. Avec la complicité des vassaux, des valets, des corrompus à la tête de ces différentes nations. Côte d'Ivoire en tête, Sénégal, secondo, Tessio, on a le Bénin, et les autres prennent le rang, et voilà les pays qui vont aller attaquer le Niger. God save Africa. Thank you, and bye-bye for now.